Olivier Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Jaleyrac dans le Cantal, 380 habitants. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette commune du Cantal? Alors, Jaleyrac, une commune de 380 habitants, 1700 hectares, à la porte de Mauriac, une petite commune rurale où nous avons une école en regroupement pédagogique avec la commune voisine de Sourniac, 49 élèves actuellement. La rentrée prochaine 2025, nous aurons 54 élèves. Voilà, 3 postes, 3 classes. Que dire ensuite, nous avons une entreprise laitière avec une quinzaine de salariés qui travaillent l'entreprise Charade. Et après une quinzaine d'exploitations agricoles qui font un tissu rural au niveau de notre commune, puisqu'elle est essentiellement agricole. Et nous avons une population assez importante, effectivement, de 380 habitants autour de Mauriac. On considère que c'est un bassin dortoir où les gens travaillent à Mauriac et viennent résider sur notre commune. Nous avons aussi sur notre commune 6 kilomètres de pistes vertes, l'ancienne voie ferrée qui a été transformée et pour de la mobilité douce. D'accord. Voilà. Et ensuite, voilà, une commune vivante avec 7 associations aussi, c'est très important. Ouais. Ou un tissu associatif avec une cinquantaine de bénévoles et sur la commune qui s'investissent tous les ans pour faire vivre notre commune de Jaleyrac. Voilà. Super. C'est votre premier mandat, votre second? C'est mon deuxième mandat. J'ai été élu maire en 2014 et je suis conseiller municipal depuis 2001. D'accord. Donc d'abord conseiller, adjoint, maire, puis à nouveau maire. Comment vous regardez ce qu'on entend aujourd'hui sur ce congrès des maires que certains qualifient de congrès de la colère? Est-ce que vous êtes dans quel état d'esprit? Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous envisagez de vous représenter ou est-ce que vous faites partie de ces élus qui hésitent? Alors, l'avenir, effectivement, je suis quand même un petit peu inquiet vu les annonces gouvernementales auxquelles nous assistons, où nous devons faire des économies. Alors, effectivement, on se rend compte qu'il est important de faire des économies. On peut pas continuer comme ça. Par contre, il faut pas les faire sur le dos des petites communes, des territoires ruraux. Nous connaissons déjà pas mal de difficultés avec beaucoup moins de moyens et si on continue à nous supprimer des moyens, nous disparaîtrons et nos territoires ruraux, on n'arrivera pas à les développer. Et si ça continue comme ça, nous n'aurons plus d'attractivité. Les gens ne viendront plus chez nous. Et on aura des territoires asséchés et morts et qui seront plus administrés avec une inégalité de traitement. Voilà. Donc aujourd'hui, vous, dans les projets que vous avez pu conduire sur 2 mandats, quels sont le projet phare que vous êtes heureux d'avoir pu aboutir? Alors, le projet phare, enfin il y en a plusieurs, il n'y a pas de projet phare. Sur notre commune, on fait des petits projets parce que nous avons des petits moyens. On a pu refaire des routes dans des villages, on a pu aménager des nouveaux, un city park, on fait des réaménagements à l'école. Voilà, c'est souvent des petits projets, mais qui comptent et qui font vivre notre commune. Après, un projet phare, c'est ce que je parlais tout à l'heure, effectivement, c'est cette piste verte qui a été portée par la communauté de communes, qui nous permet une certaine attractivité, puisque sur notre commune, nous avions 12 kilomètres de voies ferrées l'ancienne désaffectée, que nous sommes en train de transformer en voie verte. Et là, nous nous rendons bien compte tout l'intérêt de l'intercommunalité et de l'association de toutes ces communes pour avoir des projets de territoire et faire vivre nos petits territoires ruraux. Et vous disiez que vous passez de 49 à 54 élèves, ça veut dire que vous gagnez des habitants? Oui, aujourd'hui, on gagne des habitants. On a lancé dernièrement un nouveau lotissement avec 7 nouvelles constructions. Et ça avance. Nous avons l'installation de pas mal de jeunes avec des enfants. Donc voilà, on travaille dans ce sens. Ça fait plaisir. Voilà. En interne, vous êtes organisé comment pour 380 habitants? Vous avez combien de secrétaires de mairie sur quel équivalent temps plein? Alors aujourd'hui, en termes administratifs, nous avons un mi-temps 20 heures sur une secrétaire de mairie qui travaille
tous les jours, qui est présente tous les jours et qu'on a mutualisé avec la commune de Sourgnac, avec laquelle nous travaillons pour l'école, où cette personne fait les deux communes. Voilà. Et vous avez d'autres agents? J'ai d'autres agents. On a 2 agents aux espaces verts, un agent d'entretien, une cantinière et une ATSEM. Cantinière, vous avez pour l'école? Pour l'école, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, une cantinière pour l'école. Alors, c'est pas des postes à temps plein, puisque la cantinière, c'est un 20 heures. L'ATSEM, c'est un temps plein. Et après, les deux agents communaux, c'est un poste à 35 heures, un poste à 30 heures, et la personne qui s'occupe du ménage est notre couteau suisse, donc qui fait le ménage et qui fait un peu tout, elle est à 30 heures aussi. Voilà. D'accord. Voilà. C'est 6 personnes, quoi. 6 agents. 6 agents pour faire tourner cette mairie-là. Donc vous utilisez les solutions AGEDI depuis combien d'années? Alors les solutions AGEDI, on les utilise depuis la création d'AGEDI. Ça remonte à très très loin. Dès qu'AGEDI a été créé, nous avons utilisé ce logiciel-là. C'est un logiciel intéressant, facile à utiliser puisque j'arrive à l'utiliser. Donc du coup, je suis pas un spécialiste dans l'informatique, et qui est bien adapté pour nos petites communes rurales, hein, et facile à utiliser. Voilà. Et en plus, il est made in Cantal, donc... Voilà, et c'est ce que j'allais dire en plus, il est made in Cantal. Et là, c'est du gagnant-gagnant. Et vous pratiquez le circuit court, même pour l'informatique. Bravo. Olivier Roche, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'heureux maire de la commune de Jaleyrac, dans le Cantal. On vous souhaite un très bon salon et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.